Bonjour à vous, je suis dans votre écran. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez un nouvel avis sur Zelda Link's Awakening, le remake du jeu du même titre, sorti sur Game Boy il y a de ça 26 ans. Et du coup, je vais vous donner tout simplement le mien en quelques points rapides. Déjà, la direction artistique, je trouve qu'elle est juste sublime. Enfin, moi, j'adore ce côté un petit peu joué. Ça plaît pas. Je comprends tout à fait que des personnes n'accrochent pas. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça faisait vraiment cette petite aventure. Ça représentait bien ce côté petite aventure, justement. Deuxième point de ce jeu, je le trouve ni trop long, ni trop court. Je trouve que la durée est vraiment très bien par rapport à ma consommation de jeux vidéo. J'ai vraiment de moins en moins de temps pour jouer et je trouve que le jeu est suffisamment court pour ne pas avoir ce côté d'inachevé qui s'ensuit par rapport à un 100% beaucoup trop lointain, par rapport au fait de ne pas avoir réussi à le terminer, à terminer ne serait-ce que l'histoire principale parce qu'il y a d'autres sorties qui arrivent et qu'on n'a pas le temps de s'y adonner. Et également, il est suffisamment long pour ne pas se dire « Ah mince, c'est déjà la fin, j'ai l'impression vraiment qu'il est beaucoup trop court ». Non, on fait des choses, l'histoire avance et la fin arrive au bon moment. On a quand même 8 donjons qu'on va visiter les uns à la suite des autres. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas joué à l'édition de base, on est vraiment sur un jeu où on va chercher un nouveau donjon, un moyen d'y rentrer, arriver dans ce donjon, réussir à trouver l'objet du donjon qui va nous permettre d'aller jusqu'au boss et à l'affronter, et ce nouvel objet va nous permettre de trouver un nouveau donjon et d'y accéder tout simplement et de continuer jusqu'à arriver au boss final qui je trouve est un vrai boss final de par le fait que par rapport aux autres boss il est différent, il est un peu plus charismatique selon moi que les boss précédents. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment un sans faute. Forcément, si vous avez déjà joué à la première version, c'est exactement le même jeu que la version Deluxe sortie sur Game Boy Color à très peu de choses près. Ils ont rajouté un éditeur de donjon qui est extrêmement bien fichu par rapport à ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on voit très bien que ce n'est pas un jeu qui est dédié à ça, que c'est vraiment un petit truc en plus qu'ils ont ajouté, et je trouve qu'il fait plutôt bien le travail. Il donne une certaine appétence à en vouloir plus. On aimerait bien avoir le même jeu, mais en plus fourni, qui nous sorte comme un Mario Maker, mais un Zelda Donjon Maker, plutôt que d'avoir que des presets de salles qu'on a déjà joué dans le jeu, qu'on va assembler les unes aux autres pour faire un nouveau donjon, mais qu'il y aura vraiment cette notion de déjà vu, dans laquelle on ne pourra pas non plus programmer beaucoup de choses. Pouvoir faire la même chose, mais où on pourrait des salles déjà préconfigurées, parce que c'est pratique quand même, mais pouvoir configurer exactement soi-même à l'objet près, sa propre salle, à l'ennemi près, ce qu'il va y avoir dans le coffre, où est-ce que l'escalier mènera, ça serait vraiment un plus qui serait superbe, je trouve, pour ma part en tout cas. Ensuite, je trouve que, ne serait-ce que dans le game design, c'est le même jeu et on sent que déjà à l'époque, il y a 26 ans, il savait faire du bon game design, car à part la direction artistique qui a été refaite, rien n'a été changé et ça match toujours autant. De nombreux jeux qui sont beaucoup moins vieux que ce Zelda, si on refait uniquement leur direction artistique, ça ne matche plus avec l'actualité, c'est pas assez, ça tape pas dedans, ça sera trop long, ça sera mal fait pour nous, on aura tellement l'habitude d'autres choses qui prendront moins de temps qu'on se dira mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ah oui, c'est vrai, ils l'ont pas fait parce qu'à l'époque on n'avait pas encore pensé à le faire et ils l'ont pas rajouté dans le remake. Là, on n'a pas cette sensation-là. Après, peut-être qu'il y a des choses qui ont été modifiées que je n'ai pas vues parce que ça a été bien modifié. Je ne sais pas, mais point positif, là-dessus, le jeu marche toujours autant. Après, est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Je ne sais pas. Maintenant, le point négatif, il y en a un seul gros, il y a un tout petit sur quelques petits moments où ça rame un tout petit peu. Mais je trouve pas ça dérangeant, ça ne gâche pas le plaisir de jeu. À partir de ce moment-là, je ne considère pas ça comme un gros défaut. Il y a un point négatif que je suis obligé de citer quand même dans cette vidéo, c'est le fait qu'il coûte 60 €. Je trouve que c'est un prix qui est beaucoup trop cher pour quelque chose qui est ni plus ni moins qu'un copier-coller avec quelques petits changements, mais c'est vraiment du détail, c'est quelques coquillages en plus, donc quelques petits collectables, choisissez celui que vous préférez en plus. Il n'y a que ça, il y a que ces petits trucs-là qui ont changé, et également la partie Donjon Maker. Je trouve ça un petit peu faible, 60 € pour tout ça, quand je vois le prix de certaines pépites telles que du Hollow Knight, du Ori and the Blind Forest, surtout des jeux indépendants bien évidemment. Quand je vois le prix de ces jeux-là et le prix de ce Zelda, quand je vois le prix de ce Zelda et le prix de Breath of the Wild qui est exactement le même, je trouve ça un peu cher. Je considère que 30 € aurait été un bon prix. Après, on pourrait faire une vidéo entière sur les jeux vidéo et leur prix.
On n'est pas là pour parler de ça, juste de ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. La durée de vie, je trouve ça top. Les graphismes, je trouve ça top. Enfin, j'ai bien aimé ce voyage à Cocolit, une belle petite île. C'est rafraîchissant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous. J'essaie de faire concis. J'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Je vous souhaite bien une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans de futures vidéos. On parlera d'autres choses. Je ne sais pas encore de quoi. Allez, salut, salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du jeu. Également à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos. Allez, salut, salut.